Wesh, wesh les gens, c'est The Warriors et on se retrouve pour euh, une vidéo encore sur un jeu portable Supercard, enfin WWE Supercard, un jeu de catch mais avec des cartes. Alors, mais dis donc, c'est dit que c'est pas un peu de la merde? Eh oui, je te confirme. Non, sérieusement, c'est un assez bon jeu. Alors, qu'est-ce... Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc, vous avez des cartes. Là aussi, je suis bien parti, donc c'est mort pour que je recommence. Hein. Allez vous faire foutre. Oui, je m'appelle Nalma. Et allez vous faire foutre aussi. Donc, voilà, j'ai des cartes. Et le but, c'est de... Ben là, je vais faire un match. Et le but, c'est de gagner les combats. Eh oui, c'est de la merde. Non, mais sérieusement. Franchement, j'aime bien ce jeu. Parce que... Il y a... Il y a plein de trucs qui sont cool dans ce jeu. Enfin, il y a plein de trucs qui me plaisent dans ce jeu. Et hop, finisher de Rousseff. Il y a plein de trucs qui me plaisent dans ce jeu. Malgré que ce soit des cartes et que ce soit pas vraiment un jeu de catch comme WWE Immortals. Un sanglé de merde. Ah, c'est triste, mais voilà, c'est comme ça quoi. C'est pas un jeu où tu contrôles ta superstar et tu voilà, mais. Ah bah tiens, j'ai fait un sans faute. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Donc, il y a un code couleur, enfin, vous aurez pu remarquer. En même temps, comment ne pas le remarquer? Oh, attendez. Putain, je me suis fait ken là. Bon, voilà. Il y a généralement dans les matchs normaux, il y a deux filles, deux divas de la WWE et les quatre autres c'est des superstars. Donc le code couleur c'est gris, c'est les communes, vert c'est les plus communes, les bleus comme ceci c'est des rares. Attendez. Les violets comme ça c'est des ultra rares. Les bleus foncés comme celle-ci là, c'est des super rares. Euh, les, les oranges c'est des épiques. Et les jaunes c'est les légendaires. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des trucs qui sont encore plus fous, encore plus fortes, des cartes encore plus fortes. C'est celle-là, je vais vous montrer. Événement. On va aller dans événement parce que c'est là où il y en a le plus que je peux vous montrer. Donc il y a l'ultra rare. Là c'est un événement qui dans 15 heures, 12 minutes et 40 secondes maintenant va s'ouvrir et on va essayer, je pense que je vais faire une vidéo à ce moment-là, essayer de gagner cette carte facile, l'épique et cette carte de The Rock en légendaire. Mais ce n'est pas tout, après les légendaires, il y a aussi les Survivors qui s'apparente à peu près, enfin qui se stagne à peu près entre les 600 et 700 de points de capacité, parce qu'il y a les points de capacité, c'est-à-dire la puissance, la robustesse, la vitesse et le charme. Euh, donc vous voyez, généralement, ça commence dans les 200 pour les ultra rares. Après, ça varie entre les 250 et les 300 pour les épiques. Et après, ça varie entre les 350 et 500 pour les, en normal, hein, sans améliorer la carte pour les légendaires, parce qu'on peut combiner les cartes peu communes et les rares que par exemple vous avez en double, euh, pour entraîner votre carte, par exemple celle-là, et à la mettre vraiment super fort, ce qui fait que là par exemple si j'ai cette carte et que j'améliore au max, elle pourrait atteindre facilement entre les 550 de puissance, tout ça. Donc là nous avons Finn Balor, je le connais pas ce catcheur. Mais voilà, c'est un survivor qui. Ça snag, les points de capacité snag entre les 600, 650, voire 700 maximum. Après, il y a la WrestleMania où ça snag complètement à 1000. Pas, je pense que le moins c'est 950 et ça peut aller jusqu'à 1100. Bon, un petit 1100. Là, c'est Jim Uso, je le connais. Ça, je le connais pas, c'est Simon Koch. Wow, je connais pas. Il y a SummerSlam après WrestleMania. Ce qui est quand même bizarre parce que
WrestleMania, c'est le show le plus attendu et le plus regardé dans le monde, que ce soit à la télé ou même enfin, à l'arène, plus que SummerSlam. Et pourtant, c'est les SummerSlam qui sont plus puissantes que les WrestleMania, comme vous pouvez le voir, entre 1700 1600 et 1900. Après, il y a les NXT. Andrade Almas, je le connais pas non plus. En même temps, je suis pas trop NXT. Les NXT, ça varie entre 3000 et 3000, 4000 même, 4000, ouais. Entre 3000 et 4000. Sans améliorer, je répète, ça c'est les cartes qui ne sont pas améliorées. Après, il y a les SmackDown. Les SmackDown qui sont à 5, entre 5000, je crois le plus bas c'est 4500 jusqu'au 6000, je pense. 6000, ouais, un bon 6000. Après, il y a les Raw qui sont entre 5500 et les 7000. Et là, il y a une carte comme celle-ci, les Ultimes. Les Ultimes qui varient entre 6500 et 7000, voire 8000, quand tu les améliores vraiment beaucoup, beaucoup au max. Après, là, il n'y a que des gars, donc c'est un mauvais exemple. Donc, je vais aller sur Money in the Bank voir les récompenses. Regardez ça, c'est une Ultime de Kohlberg. Puissance 6685, robustesse 6592, vitesse 6638 et charme 6747. Ce qui est quand même énorme. Par contre, pour l'avoir, bonjour. Je vous expliquerai ça. Le moins fort, c'est un épique Xavier Woods que vous pouvez avoir à 2520 contrats. Sinon, vous pouvez, pour 15 contrats, avoir 4 pioches dans le draft, mais c'est un peu nul parce que c'est vraiment rare que vous tombez sur enfin, des cartes rares. Non, maintenant, moi, je tombe mais sur des ultra rares, des épiques et des légendaires, c'est vraiment rare. Rare, mais rare de ouf. Parce que plus votre deck est puissant, et par exemple, moi, le mien, il a deux ultra rares, une légendaire, deux rares pour les filles et une épique en plus. Plus, regardez, comme là, je suis en ultra rare, plus votre deck est dans les ultra rares, épiques, légendaires et carré, il arrive complètement à la fin, c'est-à-dire en ultime, ça devient de plus en plus, parce qu'il y a ultime, ultime 1 et ultime 2, ce qui permet de, en fait, quand vous êtes à ultime 2, c'est vraiment maintenant, ça devient par exemple très facile de choper dans le deck que vous m'avez vu piocher à la fin de la première game. Ça devient très facile de piocher des ultimes comme ça. Et même des ultra rares, limite, je pense que les communes qu'on trouve dans, par exemple, comme là je suis en ultra rare, je trouve encore des communes, j'en trouve encore quand même pas mal, mais je pense que si par exemple on arrive en multi plus plus, en ultime pardon, plus plus, je pense qu'on trouve presque que au moins facile des rares. Après des ultra rares peut-être un peu moins, mais enfin facile on peut trouver des belles choses. Voilà. Mais comme vous avez, oh merde, comme vous avez pu le voir dans le Money in the Bank, la récompense ça varie en fonction des contrats, hein. Alors, là c'est une Naomi là, qui est en Survivor, la seule fille du truc. Il dure 36 jours, 14 minutes, 12 heures et 10 secondes maintenant. Non. Mais c'est vraiment, vraiment. Là, vous voyez, j'y joue depuis à peu près une semaine, j'ai 880. Franchement, pourtant, j'y joue quand même pas mal. Et chaque accès gratuit, ça représente une barre. Vous avez 3 barres maximum. Et chaque barre met une heure à se reformer directement. Et franchement, c'est vraiment dur parce que je vais vous montrer dans 24 secondes. Je vais vous montrer. Déjà, votre deck, le deck, vous choisissez. En gros, c'est si vous faites choisir direct, voilà, le deck. Si vous faites remplissage auto, ça va lui mettre du plus fort des Vogas au plus faible dans un rayon de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 superstars les plus fortes. Ça va vous mettre les 15 superstars les plus fortes. Une fois que c'est fait, vous devez jouer. Donc votre deck va être tiré au hasard. Donc si vous avez de la merde, vous avez perdu. Si vous gagnez et que vous êtes tout en haut, par exemple, vous gagnez deux fois plus de contrats, sauf que les contrats, franchement, un combat, ça égale un contrat. C'est vraiment. À part quand. Je sais pas si on. Ah, voilà, voilà. Vous voyez là, par exemple, Sin Cara, ce Sin Cara, euh, il a, il a une petite mallette, et cette petite mallette va me permettre, que comme là je vais gagner, je vais vous le passer vite fait, parce qu'on. Voilà, qui va me permettre de gagner là.
2 contrats cette fois. Juste 2 contrats vraiment comme ça. Là, je vais peut-être en gagner un. Là, je vais perdre là. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez une carte en plus. Donc vous pouvez, par exemple, là, je vais le niquer. Normalement, si je le nique pas, je suis dans la merde. Ah là, c'est bon. Donc là, il me reste plus que 3 cartes pour 3 participants. Donc là, je vais recruter ici contre Gillian Bros. Je vais niquer. Hop, on passe vite fait. Je vais vous montrer. Hop, j'ai niqué. Ce qui fait que là, j'ai 5 contrats. Si j'arrive tout en haut au niveau de du Money in the Bank, je pourrais avoir le double de ce contrat. Par exemple, là, je pense que si là je vais le niquer. Si là, j'ai pas une petite mallette tout en haut, j'aurai 7 mallettes x 2, ce qui fait. Ouais, donc là, je vais avoir 7 mallettes x 2, ça fait 14 en fait. Désolé, je me suis embrouillé dans ma tête. Allez, on passe. Hop, j'ai gagné. Hop, x2, donc 14 contrats. Mais franchement, vous voyez, 14 contrats pour un truc comme ça, franchement, je pensais qu'au début qu'on allait en choper 30 comme ça facile, mais même pas quoi. Vous voyez, je suis à 904. Franchement, il y en a qui disent que ça c'est bien, ça va assez vite, mais moi je trouve que ça va pas assez vite pour par exemple, si vous voulez Colberg, même en 40 jours, quoi, parce que c'est 40 jours en tout le maximum, le truc, même en 40 jours, vous pouvez pas avoir 19 200 contrats, quoi. Faut vraiment, voilà, quoi. C'est impossible. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite, euh, si vous voulez, vous me faites savoir dans les commentaires si vous voulez retourner sur ce jeu, si vous voulez que je refasse une vidéo sur ce jeu. Donc voilà. Je pense que j'en ferai quand même un moment là quand je vous ai dit quand il y aura le videment qui sera déclenché, je pense que je le ferai quand même. Au moins une vidéo ou deux. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, le let's play numéro 2 sur Wonderzoo ou peut-être un Clash Royale. J'hésite entre les deux, vous me direz en commentaire aussi. Allez, je vous laisse. Salut les gens!